chers journalistes. Donc, nous allons vous lire la résolution de notre forum. Cette lecture vous sera faite par le secrétaire général de la FANEL en ma personne, M. Élie-Pierre Senghor. Voilà, sans tarder, nous allons passer à la lecture de la résolution. La Fédération nationale des enseignants libéraux, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action, s'est réunie en forum sous le thème Rôle et responsabilité des enseignants de la FANEL pour une reconquête du pouvoir par le PDS, avec le président Karim Wade, seule alternative crédible. Considérant l'espoir qu'a suscité la cession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, notamment chez la jeunesse, qui s'est fortement mobilisée pour son élection. Considérant les engagements pris par le président Bassirou Diomaye Faye en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Constatant qu'après un an d'exercice, la situation du pays demeure très difficile, voire chaotique, caractérisée par les indicateurs que sont le manque d'emploi des jeunes qui semblent perdre espoir face aux promesses non tenues du gouvernement en matière de création d'emplois. En ce qui a accentué l'émigration clandestine et la conduite de Moto Jakarta, qui restent les seuls issus face à un marché du travail en crise. Le manque d'investissement et de réalisation concrète. La dégradation de la note du Sénégal par les agences internationales. L'incapacité du pouvoir à trouver des partenaires capables de financer le développement. Constatant la souffrance des Sénégalais dans tous les secteurs, notamment l'aggravation du chômage consécutive au licenciement massif et sans précédent, surtout dans les entreprises et services de l'État, Port autonome, AIBD et dans d'autres sociétés. La hausse vertigineuse du coût de la vie, marquée par la flambée des prix du riz, de l'huile et d'autres produits de base. Considérant que la levée annoncée des subventions sur l'électricité et les produits d'hydrocarbures risque d'accentuer davantage la souffrance des citoyens, déjà étouffés par la cherté de la vie. Considérant le recul de la liberté d'expression avec des arrestations arbitraires, considérant le recul de la liberté d'expression avec des arrestations arbitraires d'hommes politiques, des journalistes, des chroniqueurs pour leur opinion. Regrettant une mainmise de l'exécutif sur la justice avec une forme de reddition des comptes à deux vitesses qui ne dit pas son nom. Constatant les revendications des syndicats, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des collectivités territoriales, de la santé, etc. Regrettant le non-respect des accords et engagements signés par l'État et les organisations syndicales après de longues négociations. Mesurant l'impact négatif des crises sur la stabilité du système éducatif. Prenant solidement appui sur les valeurs du libéralisme, basées sur le progrès partagé et incarné par le PDS. Considérant l'engagement renouvelé des enseignants libéraux pour la reconquête démocratique et non systématique du pouvoir par le PDS. Convaincu que l'objectif de reconquête du pouvoir par le PDS réside essentiellement dans son unité.
la Fédération nationale des enseignants libéraux exige du régime Diomaye Sonko de respecter ses engagements pris en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, d'arrêter les licenciements massifs et arbitraires dans les entreprises, services de l'État et de procéder au rétablissement des droits de tous les travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail. Baisser le prix du riz, de l'huile, le coût du loyer, de l'eau, de l'électricité et des produits hydrocarbures. Octroyer des emplois décents aux nombreux jeunes et de trouver une solution rapide à l'immigration clandestine. De renforcer le secteur privé national, principal pourvoyeur d'emplois, et encourager les investisseurs sénégalais afin d'amorcer une véritable industrialisation du pays, réduisant ainsi le chômage et la précarité. Respecter la liberté d'expression. Faire de la reddition des comptes un levier essentiel pour une gouvernance transparente et non de règlement de comptes politiques pour éviter les injustices, comme ce fut le cas du président Karim Meïssa Wade. Emprisonné arbitrairement pendant 3 ans et demi, exilé pendant 9 ans, écarté des élections présidentielles de 2019 et 2024 par une cour unique et moyenâgeuse qui n'était en réalité qu'une tentative d'élimination politique. Respecter la séparation des pouvoirs pour une justice équitable et impartiale rendue au nom du peuple. Respecter les accords et engagements signés avec les organisations syndicales des secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des collectivités territoriales et de la santé. La Fédération nationale des enseignants libéraux s'engage à inscrire son action dans l'unité du parti, approfondir la réflexion sur toutes les questions relatives à la vie socio-économique, contribuer à la consolidation d'une véritable culture de parti d'opposition, renforcer les capacités de ses membres en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans les différentes étapes du processus politique. Plaider pour un Sénégal de Djubo, pour unir tous les Sénégalais autour de l'essentiel. Appelle le gouvernement à organiser des assises nationales sur la relance économique afin d'établir un diagnostic clair et placer les personnes qu'il faut aux postes stratégiques. Exhorte les enseignants de la FENEL à faire de la communication la clé de voûte de leur action politique pour la reconquête du pouvoir par le PDS avec le président Karim Wade, seule alternative crédible pour la restauration des équilibres, des valeurs démocratiques, de l'état de droit, du progrès économique et social. Vive le secrétaire général Maître Abdoulaye Wade. Vive le président Karim Meïssa Wade. Vive la FENEL. Vive le PDS et vive le Sénégal.